Et si chaque histoire... Bonjour à tous. Arrêtez de scroller. Vous venez de trouver la porte d'entrée vers l'infini. Bienvenue sur les murmures de l'univers, là où chaque ombre raconte une histoire. Ici, on ne lit pas des contes, on explore des mondes. SF, horreur ou mystère. Abonnez-vous, car ici, le prochain murmure pourrait bien changer votre réalité. Prêt? Alors chut. Écoutez ce qui suit. Ça commence maintenant. Chasseur sort ses doubles lames de son poignet avec un bruit métallique sec. Miller plaque son dos contre la porte verrouillée. Miller, plaqué contre la porte, trouve enfin la poignée de déverrouillage d'urgence. Il bascule en arrière dans la salle de contrôle. Miller frappe un gros bouton lumineux rouge. Une grille métallique lourde descend rapidement pour bloquer l'entrée de la salle. À travers la grille, il voit le prédateur s'approcher. Le monstre frappe les barreaux, faisant jaillir des étincelles de métal. Miller attrape une bouteille de gaz inflammable au sol et la fait rouler sous la grille, vers les pieds du chasseur. Le prédateur regarde la bouteille à ses pieds, puis lève la tête vers Miller. Il émet un grognement de mépris. Miller sort son pistolet de secours. Il vise la valve de la bouteille. Bon appétit, enfoiré! Il tire. La balle percute le gaz. Une explosion de feu bleu et orange remplit le couloir de l'autre côté de la grille. Le souffle repousse Miller contre le mur du fond. À travers les flammes, il voit la silhouette du prédateur chanceler, son armure fumante. Miller se redresse avec peine, s'appuyant contre le mur du fond. Il tousse à cause de la fumée noire qui s'infiltre dans la salle. Miller se tourne vers une fenêtre haute qui donne sur l'extérieur. Il grimpe sur une table pour atteindre le rebord givré. À travers la vitre, il voit les pales d'un hélicoptère qui descend vers le toit. Il brise le verre avec la crosse de son fusil. Derrière lui, un bruit de métal déchiré. Le prédateur, l'armure brûlée, arrache les barreaux de la grille avec ses mains nues. Miller se hisse à l'extérieur sur une corniche étroite. Il lève les bras pour signaler sa position au pilote de l'appareil. Le prédateur passe la tête par la fenêtre brisée. Il active son canon d'épaule, le laser triangulaire se fixe sur le dos de Miller. Miller saute vers une échelle de corde suspendue. Un tir de plasma bleu percute le mur derrière lui dans une explosion d'étincelles. L'hélicoptère prend de l'altitude. Miller, suspendu, regarde vers le bas et voit le prédateur debout sur le rebord, le regardant s'échapper. Miller se hisse à l'intérieur de la cabine de l'hélicoptère. Il roule sur le sol en métal haletant, son visage couvert de suie. Il lève le pouce vers le pilote pour signaler que tout va bien. L'hélicoptère bascule vers l'avant pour prendre de la vitesse. Soudain, un bruit sourd retentit sur le toit de l'appareil. Le métal se tord au-dessus de la tête de Miller. Une double lame métallique jaillit à travers le plafond de l'hélicoptère. Miller appuie sur la détente de son arme, mais on n'entend que des clics vides. Le prédateur s'engouffre dans la cabine. Il soulève Miller au-dessus du sol, ses doigts puissants en serrant le cou du soldat. Dans un dernier effort, Miller attrape la goupille d'une grenade fumigène sur sa propre veste et la dégoupille. L'hélicoptère perd le contrôle. Miller et le prédateur sont projetés vers la porte ouverte. Ils tombent ensemble dans le vide. Au milieu de la chute, Miller active son parachute de secours. Le prédateur disparaît dans l'obscurité du précipice en poussant un rugissement final. Miller s'écrase dans une clairière isolée. Son parachute se prend dans des arbres calcinés, le laissant suspendu à 2 mètres du sol. Il entend un bruit de succion organique. Sa lampe torche éclaire le sol, le prédateur est là, en train de recoudre sa propre plaie avec un fil métallique chauffé à blanc. Le prédateur lève les yeux, il lâche son outil et sort une collection de petits crochets reliés à des câbles. Il commence à grimper vers Miller avec une lenteur sadique. Alors, Miller hurle et sort un couteau de combat. Il tente de couper les sangles de son parachute, mais ses mains tremblent trop. Le prédateur plante un crochet dans l'épaule de Miller. Le cri du soldat est étouffé par la main massive du monstre qui lui broie le visage. Le prédateur saute au sol en tirant Miller par le câble du crochet. Il le plaque brutalement sur une grande pierre plate couverte de givre et de vieux sang. Le chasseur retire son masque. Son visage hideux s'approche de celui de Miller. Il commence à imiter la voix de la femme de Miller. Tout va bien, dors maintenant. Le prédateur lève une lame chirurgicale au-dessus du crâne de Miller. L'ombre de la lame s'allonge sur le visage terrifié du soldat. Puis c'est le noir total. Merci d'avoir regardé.